Salut à tous, la team OL, Thomas Show et Monsieur Giuliano. Ouais, salut à tous. Pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle interview avec cet homme-là qui est toujours en rééducation. Il va bientôt sortir avec sa jambe bionique. Comment ça va d'ailleurs? Ça va mieux quand même, ça va mieux, je me rétablis doucement. Et ouais, la sortie est toute proche d'ici une quinzaine de jours, mais la convalescence n'est pas encore terminée pour autant. Mais ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux que notre club qui vit des heures très il est bien cassé quand même le club aussi. Et surtout avec les événements qui se sont passés en marge du non-match, parce que ça n'a pas eu lieu contre l'Olympique de Marseille, l'Olympico. Nous n'avons pas joué, parce qu'on ne va pas répéter, hein, il y a eu des débordements gravissimes. Caillassage du bus, Fabio Grosso qui a failli perdre un œil, parce que c'est passé à deux doigts vraiment du drame absolu. Nous sommes tombés dans un guet-apens, puisqu'il y a aussi les bus de supporters qui ont été touchés. Il y a ça, il y a eu aussi en tribune des gestes, des paroles inacceptables. Inacceptables. Qu'on le redise bien, ici on ne veut pas voir de ça. Donc on a de part et d'autre des choses ignobles que nous avons vues. Giuliano, ton regard là-dessus, toi tu es très énervé par rapport à tout ça. C'est même plus... oui, bon, il y a de l'énervement, mais au-delà de ça, c'est du dégoût. C'est un profond dégoût et une profonde tristesse de... Je ne parviens pas à m'expliquer comment ça se fait que ça soit le seul sport dans lequel il y ait des brouilles pareilles, pour parler poliment. Je comprends pas que ça soit le seul sport. Le sport est censé rassembler, c'est censé être une fête, c'est censé être un spectacle, mais c'est le seul où tu as des bastons en marge, où un jour il y aura un mort, et tant qu'il n'y en aura pas, il ne se passera rien, parce que je le répète, il ne se passera rien. Il n'y aura rien, encore une fois, à l'issue de ce truc. Alors on est là à faire des débats, c'était en dehors du stade, à l'intérieur, en dehors, qu'importe. Il y a un moment, et ce serait Lyon, ce serait les supporters lyonnais qui auraient massacré les bus marseillais, j'aurais dit la même chose. En dehors, à l'extérieur, c'est en marge d'un événement sportif, qu'importe. Qu'importe, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Ça tomberait sur Marseille cette fois-ci, mais ça aurait pu tomber sur un autre club et ça tombera sur d'autres. Toi l'histoire de la bouteille. Il faut arrêter ça. Ouais, bah la bouteille, c'est dans le stade. Et on avait... Alors, le match s'était rejoué à huis clos et il me semble qu'on avait eu un point de sursis. Ouais, vrai ou faux? Il me semble qu'il y avait eu ça. Je laisse confirmer. Je préfère oublier ce genre de choses, même si malheureusement, on a un devoir de mémoire aussi avec ces horreurs. Et moi, j'en ai marre que ce genre de choses arrive dans le football, arrive en marche de chaque événement lié au football particulièrement, un peu moins, voire pas du tout dans les autres sports. On sort de 2 mois de bienveillance et de bonheur dans les stades pour arriver à déboucher sur un Olympico qui parle de la Coupe du Monde de rugby. Oui, mais n'importe quelle Coupe du Monde, étonnamment, j'ai envie de te dire, globalement, même si je sais que pour l'Euro 2016 en France, les Anglais avaient foutu le sbeul aussi à Marseille, sauf erreur. Oui, c'est vrai. Il me semble qu'il y avait eu une histoire avec les Anglais. Bon, bah voilà, c'est vrai que le hooliganisme est un peu le fléau de ce sport. C'est incroyable. La violence, c'est de tout temps. Ça existait partout. Oui, mais c'est pas parce que il faut que ça s'arrête, ça. Maintenant, il y en a marre de ça. En plus, on est dans un monde où aujourd'hui tout va mal. Tout va mal, c'est un cataclysme, que ce soit en Ukraine et ailleurs, au Proche-Orient, en Arménie et autres. Si en plus de ça, ce qui est censé te sortir du quotidien propose des images d'horreur comme ça, de violence. Moi, je vois le coach, et grosse pensée et soutien à lui et à ses proches, qui manque de perdre un œil. Ça te ruine une carrière, ça, selon le métier que tu fais. 30 jours d'ITT, quand même. Il n'a pas pu tenir l'entraînement d'hier. C'est normal. C'est normal. Et il faut que diabolique. C'est un homme, c'est un humain. Et c'est normal qu'il ait un arrêt de travail lié à ça. C'est un être humain qui a... Imagine le choc moral et psychologique. Mais bien sûr. Et Vincent Ponceau, d'ailleurs, hier, qui était sur OL Night System, alors il parle encore en tant que directeur du football. Il était sur le plateau. Il a dit qu'il avait des joueurs psychologiquement touchés. Mais c'est normal, ça. Coach aussi. Mais c'est normal et je leur apporte tout mon soutien. Et surtout qu'en plus, qui plus est, on a une saison déjà qui est suffisamment compliquée, où tout va mal. Alors, ils disent, et à juste titre, c'est vrai que dans le malheur, le bonheur qu'on peut trouver, c'est que peut-être que ça peut les unir. Oui, alors j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Eh bien, le match de Metz nous le dira. Okay. C'est ma réponse. J'ai pas d'autre réponse possible. On verra le match de Metz. Parce s'ils veulent venger ce qui s'est passé, l'entraîneur, et montrer que c'est un groupe uni, je l'espère, j'attends que ça. Mais c'est malheureux qu'on surfe sur un drame pareil pour espérer que ça nous mette le coup de pied au fond de la piscine pour remonter, prendre de l'air.
c'est malheureux. On a vu quand même des supporters. Alors, on va écarter quand même les pseudo-supporters ou individus. Non, mais ça j'en toucherai de moi. On va en parler un petit peu après. Il y a eu quand même une communion entre les supporters lyonnais et les joueurs et Fabio Grosso qui sont revenus quand le stade était vide face à leurs supporters pour les applaudir. Fabio Grosso d'ailleurs qui a montré, vous applaudissez ces gens-là. Alors il y a eu cet imbroglio un petit peu où les joueurs apparemment voulaient jouer ce match. Ils voulaient jouer ce match. John Textor l'a confirmé. Oui, malgré ce qui s'était passé. Ils avaient préparé le match, donc ils voulaient le jouer. Alors, mais l'arbitre a décidé autrement. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un problème. Déjà, ça prouve une chose, c'est qu'il y a un problème de communication et que c'est un sbol pas possible au sein même du club. Ouais. Quand tu as un directeur, un investisseur majoritaire qui ne dit pas la même chose que son entraîneur, qui lui-même ne dit pas la même chose que les joueurs, qui eux-mêmes ne disent pas la même chose que la dame pipi, ça dépeint quand même un problème de communication, d'entente et de communication, qui est la base de tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Il faut pas jouer. Moi, je suis d'accord. Non, faut pas jouer. Stop. Arrêtons. C'est comme les cris de singe, les cris racistes, les cris homophobes. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Il faut que ça s'arrête véritablement. C'est du sport. On va voir un spectacle. On n'y va pas pour se faire caillasser, parce que si demain, toi, Thomas, quand on va aller voir un match de foot, quand je reste sur pied, si j'y retourne et que je vais voir un match de foot, si c'est pour avoir la peur au ventre, parce que je vais tomber sur une bande de cinglés de l'équipe adverse ou une bande de skinheads dans nos propres rangs, moi ça m'embête. J'ai envie d'aller voir un match, parce que ça aussi on peut en parler. On a toujours lié, c'est vrai, le football globalement à la politique, alors que les groupes de supporters, que ce soit les Bad Guns ou les 1950, qui ont fait un communiqué en dénonçant ces agissements, ont toujours dit nous sommes apolitiques. Oui, bien sûr, mais ça se voit en tribune en tout cas. Oui, et on dit souvent que le stade est le dernier endroit de liberté. Oui, là où les gens se déchaînent un petit peu, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même là qu'est l'os. Dernier endroit de liberté, qui dit liberté dit anarchie la plus totale. Oui, c'est un peu parce que la liberté, il faut y poser des jalons dans une liberté. Tu fais pas ce que tu veux dans une liberté. La liberté, elle est relative. Une liberté absolue, ça mène vite à l'anarchie, parce que c'est bien connu, les gens sont incapables de se canaliser et d'avoir un esprit, je dirais, d'analyse logique et rationnelle sur comment il faut agir. La liberté, c'est pas la porte ouverte à toutes les anarchies, à toutes les conneries. Et on a l'impression que dans les stades, en fait, certains individus... Parce que si c'est la porte ouverte à toutes les libertés, à ce moment-là, tu auras des abus sexuels et ce sera normal. Enfin, ça peut aller très loin, quoi. Donc, mais dans les stades, on a l'impression que les gens se lâchent. C'est-à-dire que finalement, il y a tellement de pression dans la vie, il y a tellement de mauvaises nouvelles, de trucs comme ça, il y a tellement de haine et de ressentiment. Écoute, non mais je justifie pas. Non. Je dis juste que ces gens, finalement, j'ai l'impression que ça se lâche dans les stades et on a l'impression qu'on peut tout faire, on peut tout dire, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais la base pour pouvoir tout faire et tout dire, il faut déjà qu'il y ait de l'éducation. Tous les sports ne sont pas vecteurs de valeur et d'éducation. Voilà, première chose. Ensuite, il faut quand même des bases de respect. Le respect aujourd'hui, je m'en rends compte même ici, à des degrés divers, mais comment dire, le civisme, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est quand même. On s'en rend compte tous dans notre quotidien, que ce soit au travail, moi ici, ou dans les hôpitaux, X ou Y, n'importe où. Il y a un problème de civisme et de respect de son voisin, de son prochain, de sa hiérarchie aussi, parce que ça aussi on peut en parler des fois, enfin voilà. D'une personne d'origine ou de foi différente de la nôtre. Là, on va sur le terrain, sur le champ de l'intolérance raciale et compagnie. Donc ça, c'est des choses qui sont évidemment écœurantes, qui existent malheureusement depuis toujours, qui continueront malheureusement d'exister. Mais c'est vrai qu'un stade, c'est comme si tu allais voir une pièce de théâtre et que parce que l'acteur est de couleur, eh ben, tu lui jettes des tomates. C'est pareil, et tu ne fais pas ça, tu vois pas ça au théâtre, au cinéma. Et c'est un spectacle aussi, comme un match de rugby ou un match de foot. À aucun moment, tu as des cris de singe ou je ne sais quoi. C'est aujourd'hui aussi un moyen de te provoquer l'adversaire. Non mais le chambrage, le chambrage peut s'entendre. Mais tu sais, c'est un petit peu, je fais le parallèle avec Vinicius, qui lui aussi subit des injures raciales, des cris de singe à longueur de temps. C'est un moyen pour certains supporters, non seulement de montrer leur racisme ou leur intolérance, mais aussi de provoquer l'adversaire. De le faire dégoupiller sur un terrain où il sait qu'il va
il va vraiment, tu vois, complètement Oui, répondre finalement à cette provocation. Ça a toujours été, effectivement, mais souviens-toi, je me souviens du geste à l'époque de Milan Barros, alors je sais plus contre qui c'était, qui avait fait un geste immonde. Ouais. Avec Lyon d'ailleurs, non? Il me semble, oui, oui, c'était avec Lyon, mais c'était contre un joueur de Lille, sauf erreur de ma part. Ah oui, où tu sens mauvais. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Donc, des provoques de ce type, c'est inadmissible. Après, il y a forcément toujours un gars, mais ça pour le coup, dans tous les sports, parce qu'il faut pas croire, hein, en mêlée, les mecs, ils se racontent pas des poésies non plus. Aussi. Donc ça doit se taquiner un peu. Oui, parce qu'il y a eu apparemment un fait avec Mbonambi. supposé de racisme. On ne sait pas encore si il aurait fait du racisme anti-blanc, c'est vrai, effectivement. Oui. Je sais pas, on n'en sait rien, je ne sais pas ce qu'il en est. Je regarderai ce qu'il en devient. Donc tu as raison, ça se passe de partout pour faire dégoupiller. Ça se passe de partout pour faire dégoupiller, pour faire craquer, pour pousser à l'erreur, etc. Cependant, il va falloir quand même apprendre à doser certaines choses. Et moi, tout ce qu'on voit là, en fait, le problème, c'est que très souvent, en plus, dans le foot, il y a une mimésis. C'est-à-dire que la plupart des gens s'associent à ce qu'ils voient et s'identifient à leur idole, à machin. Pour peu que, en fait, tu t'inspires. Donc, c'est pour ça que les joueurs c'est important le message qu'ils transmettent et ce qu'ils dégagent comme aura. Parce que tu as plein de petits jeunes aujourd'hui qui vont se retrouver influencés par tel ou tel joueur, tel ou tel comportement, telle ou telle action, qui vont la reproduire, etc. Et c'est valable dans tous les secteurs de la société, etc. Donc c'est pour ça que tu peux pas aujourd'hui... Juliano, quelle est la suite là pour l'Olympique Lyonnais? On joue contre Metz dimanche. Alors peut-être que j'y serai d'ailleurs. Alors c'est pour ça, si vous ne me voyez pas dans Lyon Live TV, peut-être que je serai au match d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match-là? Parce qu'on est dans une situation qui reste toujours critique, dernier du championnat, un match en moins. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-ce que toi, une révolte. Okay. Je veux une révolte et cette fois-ci, on va voir si cette espèce de croyance qu'on peut nourrir à l'issue de ce qui s'est passé le week-end dernier va avoir lieu. Une réaction, mais où vraiment je vois un groupe de 15 joueurs solidaires. Mais quand je dis 15 joueurs, c'est vraiment les 11 du pré et les 5-6 remplaçants derrière. Voilà. On avait pensé soudés pour leur entraîneur et pour montrer qu'ils sont ensemble pour une cause commune, à savoir se maintenir dans cette année. Tu dis quelque chose d'intéressant et on en a un petit peu parlé. Est-ce que les joueurs vont faire bloc avec Fabio Grosso? Est-ce que vraiment ça va unir un groupe? On va voir contre Metz. En tout cas, je l'espère. On va voir. Est-ce que ça va le faire? On va le voir de toute façon. On a pensé même à un moment que Fabio Grosso pourrait démissionner finalement en ayant un ras-le-bol total de ce qui se passe. Mais ça, alors pour le coup, entre nous, ça se comprendrait aussi. Le mec, il arrive, il récupère un club qui est aux abois, aux abonnés absents en Ligue 1, mais vraiment, qui répond absolument, enfin, encéphalogramme plat à tous les niveaux à chaque match. Il arrive, il y a une ambiance épouvantable et délétère dans tout le club et autour. En plus de ça, il se prend une taille dans la tronche pour l'Olympico. Il se fait une frayeur comme ça avec toute son équipe en vue d'un déplacement tendu entre les deux Olympiques. Ça fait quand même beaucoup, il a gagné 0 match, enfin il n'y a rien qui va quoi. Il y a Lovren aussi qui a fait un commentaire parce qu'il a eu une tentative de cambriolage il y a une semaine il me semble. Et il a dit, j'ai l'impression que Lyon n'est pas en Europe. Donc c'est aussi des propos un petit peu... j'ai pas l'impression qu'on soit en Europe à Lyon, c'est quelque chose comme ça. Mais tu sais, les Parisiens avaient subi des tentatives de cambriolage, les joueurs parisiens aussi, et comme par hasard c'était qui? C'était tous les mecs. Je sais pas ce que ça veut dire derrière tout ça, mais tu vois, il y a une espèce d'ambiance quand même, que ce soit club, ville... non mais le monde, non, alors je vais aller plus loin, c'est le monde qui devient fou. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tu cambrioles les gars, normal, pas de problème. Tu tabasses un mec sur un parking, il n'y a aucun souci. Enfin, on devient quand même un pays pratiquement de non-droit par endroit. Je suis désolé. Et malheureusement, c'est là que tu vois qu'il y a la preuve, les événements de ce week-end en font encore la preuve, il y a un malaise social énorme en France. Un sentiment d'injustice, une haine permanente de tout et de tout le monde, une peur de tout le monde. Qu'est-ce qui entraîne la haine? C'est la crainte de l'autre. C'est la peur de l'autre, c'est la peur qui entraîne la haine, c'est pas l'inverse. C'est vrai. Donc, et le problème, c'est que c'est des mots que moi, prononcer maintenant, m'écorche. Le mot haine, le mot bagarre, le mot violence, le mot mort. Parce qu'un jour, ils attendent vraiment qu'il y ait un mort pour réagir. Il va falloir des sanctions. Alors, avec tout le respect que j'ai pour évidemment la communauté des supporters marseillais, qui d'ailleurs ne cautionne absolument pas les vrais supporters, parce qu'il y en a aussi des vrais supporters à Marseille, ne cautionnent absolument pas ce qui s'est passé. Sur les faits de minorité, on le sait. Oui, voilà, c'est les fameuses minorités. Non, mais parce que nous, on n'aurait pas aimé être amalgamés dans le même cas. Voilà. Juliano, tu m'as dit juste avant la vidéo, écoute Thomas,
je crois que je vais m'éloigner du football et que ça sera ma dernière intervention sur la chaîne. J'espère pas. Non, mais parce que en fait, écœuré, ouais. le foot, ça fait un moment que le foot maker, pour plein de raisons, que ça soit sportive, pour des choses comme il y a eu encore ce week-end et qui ont eu lieu aussi il y a encore 2 semaines avec le mot gardien de Montpellier. Ah oui, de Clermont. ouais, Enfin, ouais, toutes les semaines, il y a une merde dans le foot quand même. C'est, pardon pour le gros mot, mais voilà. Donc plus tout ça, plus la gangrène de l'argent autour du football qui le pourrit, disons-le clairement. Tous ces trucs en Arabie Saoudite. On veut faire une Coupe du Monde sur les 4 continents. C'est du sbeul et du grand n'importe quoi tout le temps, partout maintenant. Donc le foot me fatigue, le foot ne me hype plus beaucoup. J'ai une fatigue du football. Je dis pas que je ne veux plus le regarder ou ça ne m'intéresse plus, loin de là. Mais parfois j'ai un sentiment de honte et ce n'est pas ma vision. J'ai pas besoin de ça dans le monde dans lequel on est actuellement. J'ai pas besoin de ça. J'ai envie que le foot me sorte de ce Only monde. good vibes. On n'a pas besoin de ça et voilà. Et il y a des valeurs qui ne me correspondent plus beaucoup, qui me correspondent de moins en moins. Alors ça veut pas dire que je ne suis plus le club, que je m'intéresse de toute façon plus au foot, mais le foot me dégoûte. C'est vrai. Le foot me dégoûte et j'en suis très attristé parce que c'est une passion de gosse. Le sport en règle générale, mais le foot en particulier, c'est une passion qui m'anime depuis que je suis petit. Mon club, il est là et moi je l'abandonnerai pas et je continuerai d'avoir un œil dessus et de le suivre. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe autour me fatigue péniblement et me dégoûte. Et pas que les événements de ce week-end, mais aussi Parole de Giuliano, les amis, toujours un plaisir de la voir, cet homme-là, même s'il est en convalescence. Merci pour ta parole franche et unique. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec cet homme-là, avec Giuliano. Mettez-nous tout ça en commentaire. Le droit de pas l'être. Après, voilà, j'ai aussi lu certains très peu, ils sont très peu nombreux, mais à dire qu'on n'est pas des vrais supporters. Laissons-les parler, Giuliano. Ils sont là aussi pour nous provoquer. Voilà. C'est pas parce que je regarde plus les matchs, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Oui, si, je l'ouvre et puis mon club, je le suis depuis que j'ai 4 ans et demi. Voilà. Donc si à un moment donné, j'ai le droit de l'ouvrir, j'ai le droit d'avoir mon opinion aussi. On peut ne pas être d'accord. Voilà, moi je pense que je suis pas le seul aussi à être un petit peu blasé par ce que représente le football. Et d'année en année, des Le Gret, des affaires comme ça, il y en a marre de cette connerie, des affaires par en dessous, des magouilles, des achats de trucs. Je pense qu'il y en a plein que ça fatigue. Après le foot, voilà, on s'y accroche parce que c'est notre échappatoire à notre quotidien aussi. On l'a souvent dit, c'est pour ça qu'on est déçus tous les week-ends, que notre club ne nous apporte pas un peu de plaisir aussi. Voilà, moi j'ai eu le plaisir de suivre un peu la reprise du top 14 et ça m'a fait du bien. Et voilà, on va rester sur ces notes positives, sur ces 17 minutes de vidéo. Merci de nous avoir suivis les amis et à très bientôt. Ciao. Force à tous.